Salut les Crazy, c'est Elise et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors toute petite vidéo, pourtant comme vous pouvez le voir à l'image, gros projet, puisque aujourd'hui je vous présente un album réalisé durant le courant de l'été. Alors ce n'est pas un album naissance, c'est une commande que l'on m'a faite au printemps pour les 1 an d'une petite fille au mois de septembre. Et c'est un cadeau de sa marraine pour sa filleule. Elle voulait un album photo qui pourrait retracer leur première année, euh, on va dire ensemble. Donc ce n'est pas vraiment un album de naissance, voilà, je préférais le préciser. Et donc cet album, je vous le présente aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun tuto de prévu dessus. Tout a été fait tellement sur le moment, la composition des pages, ce genre de choses, ce qu'on pouvait faire, que j'ai pas pris le temps de filmer parce que ça aurait été parfois 4 à 8 heures de rush après à découper, etc. C'était beaucoup trop compliqué et je n'avais pas forcément l'espace nécessaire sur mon ordinateur et ma carte de mémoire. Donc pour cet album, j'ai utilisé la collection Été fruité pour les papiers un peu jaunes en 15 par 15 et la collection Amour virtuel, comme vous avez sûrement dû la reconnaître. J'ai également utilisé les découpes numériques de la vague. J'ai plus le nom, mais si vous voulez, de toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai voulu jouer sur les volumes et pour les motifs, je me suis concentrée essentiellement sur les fleurs. Alors il y en a qui ne sont plus en boutique comme les crocus, mais sinon sur les roses éternelles, sur qu'est-ce qu'on a encore? On doit avoir des fleurs de cerisier également. Et puis les papillons, j'ai mis beaucoup de papillons, j'ai mis quelques herbes folles également parce que j'aime bien, je trouve que c'est chouette pour la composition. Et voilà, j'ai jonglé avec tout ça. Donc, comme je savais pas trop où j'allais, comment j'allais faire tout ça, bref, j'ai commencé par découper, je crois, 2 ou 3 feuilles de Nena avec les découpes numériques, donc des planches que je vous ai citées parce que je les avais sélectionnées. Et après, j'ai fait les tamponnages en gris. Donc là, c'est une memento qui est grise. Je me souviens plus de son nom. Parce que je voulais faire des colorations rapides. Alors, c'est marrant parce que ça a été très rapide au niveau des colorations. Pourtant, ça rend bien. Mais je me suis pas épuisée dans les détails de chaque mise en couleur, de fleurs, etc. J'y suis vraiment allée très vite. Bref, donc ça rend bien, donc je suis plutôt contente. Donc du rose, du jaune et du gris, ça me semblait être un combo assez joli. En plus, j'ai remarqué que la petite avait régulièrement des vêtements roses et jaunes, donc je pense que ça devrait plaire. En tout cas, la marraine était ravie. Voilà, je ne l'ai plus en main, hein. Je l'ai donné à la marraine, évidemment. Voilà, donc après j'ai essayé de jouer entre espace photo et espace composition scrap pour donner un peu de dynamisme à l'album. J'ai également utilisé, qui n'est pas de Crazy, un calque transparent imprimé avec des petits pois dorés. Voilà, ça permettait de faire des jeux de transparence, toujours pour la dynamique de l'album. Pour la fermeture, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé tout simplement une spirale avec la cinch. Et comme vous avez pu le voir et comme vous le reverrez, l'album, donc du coup, il y a une couverture simple et puis le dos de couverture qui lui est un peu plus complexe puisque je suis venue mettre un rabat pour que l'album ferme correctement. Et dans ce rabat, et du coup, il y a des aimants. Voilà, j'ai mis un petit bout de ruban rose transparent pour faciliter l'ouverture et la fermeture. Parce que c'est vrai que quand on est scrapeuse ou scrapeur, on a tendance parfois à oublier que des personnes qui n'ont pas l'habitude ne sont pas forcément à l'aise pour manipuler nos créations. Donc j'ai essayé de rendre la manipulation le plus facile possible. Et j'ai également utilisé beaucoup l'imprimante. Alors beaucoup, non pas tant que ça. Mais par exemple pour Le Petit Monde de Chloé et de Marraine, ça c'est un titre que j'ai réalisé par mon ordinateur à l'imprimante, tout comme les textes sur la marraine. Voilà.
Donc c'est un album qui est assez dodu, il y a quoi? Il y a une douzaine de photos, je sais plus. J'ai laissé 2 espaces libres à la demande de la marraine sur la fin pour qu'elle puisse finir de compléter avec les photos de l'anniversaire. Comme ces photos étaient toutes principalement en format portrait, eh bien j'ai laissé 2 espaces pour format portrait, mais je reste convaincue que quand même pour faire un album, le mieux c'est d'avoir les photos puisque on peut composer par-dessus et avec les photos quand on les a, plutôt que laisser des espaces vides et pas trop savoir comment composer derrière tout ça. Voilà pour cet album, j'espère qu'il vous plaît. Je vous ai mis donc des photos comme vous pouvez voir, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de petites pochettes cachées ou de petits éléments mobiles ou quoi que ce soit, donc il n'y a vraiment pas de difficulté. Si le projet vous plaît et que vous avez envie de vous en inspirer, il vous suffit de mettre pause sur les photos pour regarder la composition de l'album sur les pages. Ça peut vous donner des idées pour faire des albums de votre côté. Après, il existe tellement de tutos pour réaliser des couvertures d'albums sur YouTube que je ne doute pas que vous trouverez comment réaliser la couverture comme je l'ai faite. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations sur Crazy, les réseaux YouTube, Instagram, Facebook et Pinterest. Bye!